Lizzie présente Nourrice de Séverine Cressan, lu par Christelle Ledroit et Julia Taraquois. À ma toute douce, à mon tant attendu. L'enfant de lune. Ces nuits de lune pleine. Roux, colossal, aussi rond qu'un ventre sur le point d'enfanter, l'astre flotte bas dans le ciel couleur d'ardoise. Une brume épaisse recouvre la plaine comme un châle, se masse dans les replis du relief, s'effiloche à l'orée de la forêt. Dans le creux de la vallée se niche le village endormi, masqué par le voile blanchâtre, nébuleux. Seule la ramure imposante d'un chêne centenaire émerge du brouillard, île de verdure entourée par la ronde des toits qui se serrent. À l'abri des hommes, dans la profondeur des bois, les 1000 voix de la nuit chuchotent, murmurent, conversent à voix basse. Les stridulations des grillons répondent aux battements d'ailes, les craquements aux ululements. Au cœur de ce monde palpitant, frémissant, l'oiseau vole, plane jusqu'à la chaumière solitaire, toque à la fenêtre. De petits coups brefs, répétés, insistants. Un cliquetement incessant qui réveille, appelle Sylvaine. Elle ouvre les yeux, distingue dans la clarté inhabituelle de la pièce la table entourée des 4 chaises, le montant du berceau, le manteau de la cheminée. L'oreille tendue, elle perçoit entre les ronflements bruyants de son homme la respiration régulière des nourrissons, leur bruit de bouche familier, semblable à des couinements de souriceaux. Elle porte la main à sa poitrine douloureusement gonflée. Pense à Gladys, qui s'est endormie au sein sans avoir eu la vigueur de téter. Le manque d'appétit et de vitalité de la nouvelle-née l'inquiète. Doit-elle se lever, la réveiller, lui proposer le sein, ou la laisser dormir tout son soûl pour qu'elle reprenne des forces? Le long voyage qu'elles ont effectué depuis la ville jusqu'ici l'a épuisée sans doute. La nourrice décide d'attendre que la petite l'appelle. Mais c'est le cliquetis, tic-tac entêtant du bec pointu sur la vitre qui, elle, la convoque. Sylvaine ne peut résister, obéit à cette force inconnue qui l'attire, l'aimante au dehors, met ses muscles en mouvement. Elle quitte le lit tiède, s'avance à pas feutrés vers la porte, sort de la chaumière. La terre humide sous ses pieds nus la fait frissonner. Tel un renard à l'affût d'une proie, elle se tient immobile, renifle l'air frais saturé d'odeur. Humus foisonnant de vie, feuilles printanières, jeunes pousses tendres. Elle guette, écoute les bruissements de la nuit, les feuilles qui chuintent sous la brise, les branchages qui craquent au passage des hérissons, sous la course des rongeurs et des belettes. Les pupilles dilatées, elle reconnaît les contours de la cour, la forme du poulailler, croise le regard lumineux d'un chat tapi sur le muret. Tandis qu'elle observe aux aguets, les sens en alerte, la brume monte de la plaine, s'embusque dans la forêt, rampe jusqu'à ses pieds, enveloppant ses mollets dénudés dans un nuage cotonneux. Doucement, Sylvaine se met à ululer telle une chouette, saluant l'arrivée de la nuit. Elle écoute ces sons sortis de sa gorge malgré elle, découvre avec étonnement leur tessiture si différente de celle de sa voix habituelle. Elle a chaud soudain, malgré le froid nocturne, déboutonne rapidement sa chemise, libère ses lourds seins gorgés de lait. Sous la pression exercée par une main invisible, le breuvage blanc perle lentement dans un goutte-à-goutte régulier. Le lait coule sur son ventre rebondi, reliquat de sa grossesse. Au loin, le tambourinement persiste, s'intensifie. L'oiseau frappe l'écorce d'un arbre, apostrophe la nourrice, l'exhorte à le suivre. Les ululements timides émis par Sylvaine
se mute en croissement éclatant. La voix de son esprit se tait. Bête redevenue sauvage qui répond à l'appel, elle traverse la cour, s'élance dans la forêt, insensible aux piqûres des brindilles et morsures des cailloux sous ses pieds nus. Elle court, vole presque, et sa chemise blanche est une ombre claire, mouvante, dansante. On la croirait animal gracile, hermine ou biche, tant elle se glisse avec aisance et légèreté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.